Bonjour, Président Mathieu Mboya. Bonjour, cher Jacques. Je rappelle que vous êtes président national de la CONA, Conscience nationale, également coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et de la sécurité de la CGC. Ok. Alors, première question. Vous êtes bien évidemment président de la défense, vous êtes de la CGC. Dites-nous de prime abord, quel est l'objet de la CGC? En plus de cela, quelle est sa vision? Quand on parle de la CGC, son objet c'est quoi? Sa vision c'est quoi? Je voudrais d'abord, avant toute chose, présenter mes voeux, le meilleur, le président national de la CGC, la coalition de la gauche congolaise, l'honorable Jean-Marc Kabunda pour la nouvelle année 2026 qui profile à l'horizon, mais également à tous les cadres, partis membres de la conférence des présidents, mais aussi à tous les cadres et membres de la conscience nationale, notre formation politique. Alors pour répondre à votre question, je commencerai par dire que notre pays a toujours souffert d'un manque de la discipline et de l'ordre. Et ceci est manifestement présent dans toutes les dimensions de la vie nationale. C'est y compris l'organisation de la sphère politique. Sur d'autres cieux, la sphère politique est organisée en blocs idéologiques. Vous avez la gauche, vous avez la droite. Vous avez également une autre sphère qui émerge à côté de ces deux blocs traditionnels qu'on appelle le centre. Et tous les débats politiques tournent autour de ces idéologies-là. Malheureusement, dans notre pays, nous avons des regroupements politiques, des plateformes politiques qui sont essentiellement des plateformes que je appellerais culturelles, des plateformes tribales, mais également des plateformes électoralistes qui naissent nécessairement et lorsqu'il y a des enjeux électoraux et disparaissent par la suite ou naissent simplement parce qu'il y a un enjeu majeur en jeu. Mais vous allez constater qu'avec la coalition de la gauche congolaise, dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabunda, nous naissons dans un contexte assez particulier, loin de tumultes liés aux élections, loin des enjeux électoraux, mais également nous constituons une plateforme idéologique. Idéologique pourquoi? Parce que tous les partis politiques, ainsi que toutes les associations qui viennent ou qui ont formé la coalition de la gauche congolaise, partagent d'abord l'idéologie de la gauche qui est une gauche singulière que nous appelons la gauche congolaise. Ça c'est notre particularité. Ensuite nous voulons être l'alternative au pouvoir avec les élections qui vont venir peut-être d'ici 2028, mais également nous sommes ce que j'appelle une plateforme de gouvernance. Une plateforme de gouvernance, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes une plateforme idéologique et de gouvernance, il y a des éléments ou des outils qui les justifient. D'abord, vous avez ce que nous appelons une charte qui est idéologique au départ, qui rassemble que les partis qui partagent les idéaux à gauche, mais également vous avez ce que nous appelons un précis idéologique et nous mettons déjà sur pied, nous travaillons sur ça, et vous avez également ce que nous appelons ce que j'appelle le plan de gouvernance. Le précis idéologique, il faut comprendre, c'est une sorte de vision philosophique sur tous les sujets de la vie nationale, et le plan de gouvernance, c'est évidemment ce que nous appelons projet de société. Un projet de société, pas simplement qui reste un chapelet de bonnes intentions, mais un projet de société qui est à la fois quantifiable, vérifiable, et un projet de société qui est mesurable, qui parle en termes de chiffres, en termes de solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la vie nationale. Et donc, la CGC, c'est ça. La CGC, c'est également cette plateforme qui, sous la direction de l'honorable Jean-Marc Kabunda, est la plateforme de la rupture. Rupture pas avec un régime, rupture avec un système. Un système qui a trop duré, qui a évidemment pris ses racines avec l'indépendance que nous avons vue. Ces systèmes est tourné essentiellement autour de pratiques malsaines, qui sont des pratiques de prédation, des pratiques de confusion, de détournement. Il y a des pratiques où une élite singulière, minuscule, prend
tous les avantages qui devraient pouvoir revenir à la population en otage, et la population est versée dans une misère la plus noire et la plus totale. Voilà. Et donc, la gauche, pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est la gauche, parce qu'à côté nous avons la droite, la gauche, c'est la liberté, c'est la justice sociale, c'est l'homme au centre de l'action politique. Et cet homme qui est au centre de l'action politique doit pouvoir être mis en avant. Pas comme chez les libéraux ou les capitalistes, où les capitales a un peu plus de valeur que l'être humain. Chez nous, l'être humain doit être mis au centre et les capitales doivent pouvoir suivre l'être humain derrière pour servir à l'être humain. Voilà. C'est qu'il faut comprendre par la gauche et c'est qu'il faut comprendre par la CGC. Alors, revenons maintenant à la deuxième question. Lors de la conférence de presse animée par le président national de la CGC, Jean-Marc Kabunda Kaboun, il avait donné un mot d'ordre, la marche pacifique, pour exiger le dialogue inclusif, afin qu'il y ait une cessation de la guerre à l'est du pays. Dites-nous, pourquoi la CGC s'accentue-t-elle sur le dit dialogue, cependant que d'autres le trouvent inopportun et vont jusqu'à dire que les dialogues antérieurs n'ont servi à rien et que par ricochet, celui-ci donnera le même résultat? C'est d'abord un mensonge, c'est de dire que les dialogues n'ont jamais servi à quelque chose. M. Tshisekedi, Félix, est un produit du dialogue. Vous savez, nous avons eu les dialogues de Sun City qui a permis à ce que nous ayons une transition. Ensuite, vous savez ce qui est arrivé par la suite. Donc le dialogue a toujours été organisé lorsque les problèmes sont posés dans les sociétés. Et il faut dire, en ce qui concerne cette marche, que nous avons à l'époque, le 4 novembre, projetée pour le 15 décembre, une marche d'ailleurs qui a été étouffée avec une armada militaire et policière. L'idée essentielle lancée par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun était « Nous marchons pour l'arrêt immédiat des tueries et des souffrances insupportables infligées à nos frères dans la partie est du pays. » Et donc le dialogue n'était qu'un moyen pour arriver évidemment à mettre fin à la crise. Nous avons laissé à M. Tshisekedi le temps de donner une solution à la crise sécuritaire à l'est du pays. Nous avons assisté qu'à des discours sur le podium qui n'ont nullement apporté l'arrêt à ces hostilités qui sont vécues à l'est du pays. Mais il faut également préciser une chose, que cette guerre profite à des camps, profite M. Tshisekedi et profite également au camp Nanga. Et je vais vous donner l'explication, elle est claire, parce qu'aujourd'hui, les espaces qui sont occupés par la rébellion, le mouvement armé AFC 23, sont des dimensions qui peuvent réunir à la fois la Belgique et le Rwanda. Et vous avez également ces sols, ce sont des sols qui sont riches, qui sont exploités par le mouvement armé. Vous avez également le camp Tshisekedi, qui utilise cette guerre, qui instrumentalise cette guerre pour pouvoir jouer les prolongations et éviter les élections qui doivent pouvoir être organisées en 2028. Mais au-delà, vous avez également l'argent qui sort pour acheter les armes. Vous avez suivi, il y a des munitions même qui ne matchent pas avec les armes qui sont achetées, mais également des détournements qui font qu'aujourd'hui, la guerre est utilisée évidemment sur le sang des Congolais pour pouvoir se maintenir au pouvoir et aller au-delà des délais constitutionnels reconnus. Et donc nous avons face à nous cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, si une personne est dans un trou, pour qu'il soit dehors du trou, il faut que ceux qui sont à l'extérieur du trou puissent manager pour que la personne qui est dans le trou puisse être dehors. Et c'est ce que l'honorable Jean-Marc Kabunda avait demandé à la population congolaise. Et ça, il a été clair, il n'était pas question d'une posture. Il était question de dire que nous, qui sommes à Kinshasa, devons marcher pour que finalement, que les tueries, que les souffrances qui sont infligées par ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont pris les armes puissent s'arrêter, et les dialogues n'étaient qu'un moyen pour y parvenir. Justement, cette marche du 15 décembre qui a été éditée dans l'œuf, marche au cours de laquelle la résidence du président national Jean-Marc Kaboun a été prise d'assaut par des hommes en uniforme avec de multiples arrestations. Quand vous voyez tout ce qui est en train de se passer, de se faire sous la gouvernance de Félix Tshisekedi, êtes-vous étonné? Trouvez-vous que cela est normal?
quel est... Il faut dire d'abord que la tyrannie a atteint un niveau de paroxysme indescriptible. Le régime de Kinshasa, de M. Félix Tshisekedi, a agi avec une violence. Une armada militaire et policière a été jusqu'à siéger la résidence de notre président national de la coalition de la gauche congolaise. Il y a eu des arrestations. Pas plus tard que hier, il y a même une personne du parti Alliance pour le changement qui a été enlevée et jetée hier devant le siège de l'Alliance pour le changement. Il y a eu des intimidations. Il y a eu d'ailleurs, même au-delà de ça, il y a eu ce que moi j'appelle une milice qui a été organisée, c'est portant le nom de Force de Progrès, qui travaillait de concert évidemment avec les forces policières pour arrêter les gens. Et ça c'est inacceptable. Il faut dire que pour un parti politique qui a lutté pendant plus de 32 ans au pouvoir pour l'avènement d'un état de droit, c'est ignoble, c'est pathétique. Ce que nous avons vécu le 15 décembre est simplement ce que nous appelons un acte de divorce avec la démocratie. Nous l'avons déploré à travers une déclaration politique choc, juste après ces événements, ces actes barbares. Et nous avons également félicité nos militants parce qu'ils avaient tenu bon jusqu'à la fin de la journée. Et donc, nous nous félicitons aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous arrivons, à travers ces actions démocratiques, à faire bouger le régime. Parce qu'il y a plus ou moins 7 ans, 10 ans, que nous n'avions pas vécu de marche pacifique dans ce pays. Et le 15 décembre, c'était un message fort. Et je vous rassure que la coalition de la gauche congolaise ne va pas s'arrêter à ça. Nous allons mener d'autres actions dans les jours à venir pour imposer ces dialogues, pour que le tuerie et les souffrances qui sont infligées à nos populations de la cité s'arrêtent et que le pays avance vers le lendemain meilleur. Outre cette marche, il y avait aussi la matinée politique qui a été étouffée encore une fois dans l'Est, et c'est celle de Kanluka, avec le comportement répressif de la police mêlé à des Kuluna, bilan, plusieurs blessés, dont le président national Jean-Marc Kabound, des voitures bousillées et des militants gravement blessés. Après cette marche réprimée sans pitié, pourquoi ne vous êtes pas arrêté? Et ne craignez-vous pas que la mort, parce que vous ne craignez pas la mort après tout ce qu'il y a eu? On fait d'abord une manifestation, ça ne réussit pas, on vous blesse, et puis après vous continuez à le faire. Craignez-vous pas la mort? Donc je ne pense pas qu'on soit dans un état d'être intimidé. Ce qui s'est passé à Kanluka est simplement le fruit de l'intolérance. Nous avons rédigé des correspondances pour informer les autorités qui devaient prendre des dispositions pour nous sécuriser. Mais ce que nous avons remarqué juste avant ces événements, avant le 6 décembre, nous avons vu des messages de violence, des messages d'intimidation, des messages même de menaces de mort à l'endroit de notre leader, l'honorable Jean-Marc Kabound. Et ces messages provenaient de jeunes drogués qui se réclamaient être d'une bande organisée qui était chapeautée par le ministre des Droits humains de son État, M. Samuel Mbemba. Et nous avons vécu cela aussi de ça. Nous avons échappé à la mort nous-mêmes, nous avons été dans un véhicule qui a été presque brisé par de machettes, de pierres, etc. Et nous avons vu une police qui a travaillé de concert avec des jeunes Kuluna, des jeunes drogués, pour attaquer notre leader. Vous avez vu qu'il a été même blessé au niveau de la tête. Il y a eu de machettes, des gens qui ont été poignardés par la police. Il y a eu donc une violence qu'on ne peut décrire. Alors que nous sommes dans un régime d'information, conformément à l'article 26 de la Constitution, nous avons informé le gouverneur qui a été saisi, nous avons également informé le bourgmestre de Ngaliema, et aucune disposition, mais par contre les dispositions qui ont été prises, c'était mettre une police à côté d'une jeunesse droguée, réclamant de la bande de M. Samuel Mbemba. Et d'ailleurs, je rappelle que nous avons, après cet événement, porté plainte. Il y a eu un collectif des avocats qui a
rédigé une plainte qui a été déposée au niveau de la Cour de cassation et nous attendons l'issue évidemment de cette procédure. Alors, abordons la situation politique et sécuritaire actuelle. Nous assistons à un jeu de ping-pong entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles de l'AFC M23 sur la prise de l'Iran. Okay? Les uns disent qu'ils ne se sont pas retirés, les autres disent qu'ils ne se sont pas retirés. Cependant, les populations subissent les affres de la guerre. Comment, au sein de la CGC, analyse-t-on cette problématique et quelles sont les solutions à y apporter? La solution unique, aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais doivent se retrouver autour d'une table. Vous savez, à l'époque, lorsque l'honorable Jean-Marc Kabound sort de la prison, il met sur la table un schéma qu'on appelle le dialogue à double niveau. Ces dialogues à double niveau voudraient que d'abord la République démocratique du Congo parle avec le Rwanda pour trouver ce qu'on appelle la cessation des hostilités et qu'ensuite il y ait un dialogue entre Congolais qu'on appelle le deuxième niveau de dialogue pour que tous les Congolais de tous bords, c'est-à-dire ceux de la société civile, le Congolais de l'opposition non armée, l'opposition qu'on peut qualifier d'armée, c'est-à-dire le mouvement armé AFC-M23, et ainsi que la majorité puisse se retrouver autour d'une table pour parler des questions profondes qui sont à la base de la crise, pas simplement sécuritaire, mais de la crise aussi politique, parce qu'il faut dire que les élections qui ont été organisées dans ce pays ont été des élections qui ne se sont pas passées dans des conditions optimales et sérieuses. Et donc tout ça devrait pouvoir nous réunir autour d'une table pour discuter également de comment nous allons aux élections de manière pacifique en 2028. Mais vous savez, aujourd'hui, même si nous avons eu l'accord de Doha, même si la déclaration de principe de Doha, nous avons eu l'accord de Washington, ces accords sont encore insuffisants à ce jour. Vous savez, à l'époque, lorsqu'ils sont signés, l'honorable Jean-Marc Kabound disait que c'était un pas vers la paix, mais qu'il y avait dans cet accord, surtout de Washington, des pièges, mais qu'il y avait également dans cet accord des pièges, mais il demandait encore que le garant de cet accord puisse faire respecter cet accord aux deux parties, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, avec ce que nous vivons actuellement, la prise de Douvira, le jeu de ping-pong que vous venez d'évoquer, n'oubliez pas que le président Tshisekedi disait que Goma ne tomberait pas, Goma a fini par tomber. Par la suite, aujourd'hui on parle de Douvira, on parle même des intentions expansionnistes. La solution reste les assises, que les Congolais se mettent autour d'une table pour parler entre eux, pour que finalement nous puissions retrouver la paix. Alors, une autre question de société, nous sommes en pleine période de fête et la crise économique est perceptible malgré les baisses du dollar sur le marché. La flambée des prix des produits des premières nécessités est toujours constante. Puisque vous êtes économiste, comment en économie peut-on interpréter cela? Vous savez, la Banque centrale a utilisé une politique que nous appelons une politique anti-douleur. C'est-à-dire on ne veut pas résoudre le problème, on passe par deux voies détournées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons ce semblant d'appréciation de la monnaie nationale qui est justement justifié par le fait qu'aujourd'hui la Banque centrale a injecté des devises étrangères et a épongé le franc congolais pour retrouver ce que vous avez, mais sur le marché, le prix sont restés au même niveau et ça fait perdre le pouvoir d'achat aux Congolais. Pour faire en sorte que la monnaie nationale soit appréciée, il faut passer par deux choses principalement. Un, la production nationale, et ensuite nous avons la discipline budgétaire qu'il faut respecter. Mais vous allez remarquer que sur ce qui est de la production nationale, le pays est en pleine crise avec la guerre, et ça a entamé essentiellement la production, parce que vous avez par exemple l'Est de la République démocratique du Congo, où vous avez presque la politique agricole qui est entamée, les gens qui devraient pouvoir être dans l'agriculture, ce sont ceux-là qui doivent maintenant bénéficier de ce qu'on appelle l'aide humanitaire, et ça pose suffisamment de problèmes. Vous avez un problème aussi par rapport à la production des détournements que nous connaissons dans ce pays, de la cacophonie dans la gestion de la chose publique, et ça pose un réel problème sur la production nationale. Mais vous avez à côté également la discipline budgétaire, une indiscipline qui vraiment, on peut l'appeler même une faute de gestion,
On peut même appeler ça l'illégalité parce qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle violation de la loi de finances. Vous avez des dépassements budgétaires, souvent pour des dépenses qui ne sont pas liées même à l'investissement, pas liées au développement, mais sur des voyages, des institutions, principalement l'institution président de la République et la primature. Et ça fait qu'aujourd'hui, 500 personnes, etc., ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes qui sont en face de nous. Le problème, d'abord, de la gestion du pays, qui fait que nous avons une production qui n'est pas au rendez-vous pour que nous ayons une monnaie stable. Nous avons également cette indiscipline budgétaire qui est au rendez-vous et qui fait qu'aujourd'hui, l'appréciation que vous avez là, c'est simplement ce que moi j'appelle un maquillage économique. D'accord. Alors, il y a certainement une dernière question. Avez-vous un mot pour tous ceux qui croient à l'avenir radieux de la RDC? Moi, je crois vraiment à l'avenir de ce pays. Et je crois que ce pays a encore de la chance d'avoir des hommes politiques de la trempe de l'honorable Jean-Marc Abounda. Ce pays a encore de la chance d'avoir une plateforme politique qui se repose essentiellement sur les bases idéologiques et qui a un plan de gouvernance pour nous sortir des ennuis que nous connaissons aujourd'hui. Il faut garder espoir. C'est comme ça que nous demandons à tous les Congolais de rester dans ce que nous appelons l'alerte maximale pour les prochains jours où nous allons, à travers notre président et à travers la coalition, dire quel chemin prendre. Je rappelle, Mathieu Luboya, que vous êtes le président national de la CONA, Conscience nationale, coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et de la sécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui m'avez donné l'occasion de pouvoir aborder ces questions de grande sensibilité sur la gestion de la chose publique.